Bonjour, bonjour à tous. Il me fait encore énormément plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter la leçon numéro 8, la leçon du 13 au 19 août, dont le titre est « Voir l'invisible ». Nous allons prier, chers amis. Merci notre Dieu pour cette leçon. Seigneur, aide-nous à pouvoir mieux la comprendre et surtout permet que nous puissions la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Chers amis, je suis très ravi de vous voir. Je pense aussi que vous l'êtes, comme vous me voyez maintenant sur vidéo. J'ai un peu amélioré l'affichage de ma vidéo. Alors, si vous aimez, n'oubliez pas de me le dire pour que je puisse le savoir. Aussi, pour que ça puisse m'encourager à continuer à vous présenter les leçons de chaque semaine. Mais si vous voyez qu'il y a aussi une amélioration à faire, n'hésitez pas de me le signaler pour que je puisse continuer à m'améliorer. La leçon donc d'aujourd'hui, c'est vraiment voir l'invisible. Nous allons voir le verset à mémoriser qui nous parle de ceci. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyait celui qui était invisible. Hébreux 11, verset 27. Chers amis, la définition de la foi dans le livre d'Hébreux est en soi un défi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment pouvons-nous donc avoir l'assurance de ce que nous ne voyons pas? Autrefois, c'est exactement ce que Moïse a illustré dans notre verset à mémoriser. Il se montra ferme, comme voyait celui qui est invisible. Il est donc encore plus difficile de savoir que nous sommes appelés à voir celui qui est invisible. Non seulement dans les meilleurs moments, mais surtout quand tout va mal. Pour cela, nous avons besoin de la foi, d'une foi chrétienne qui doit être façonnée par la vérité sur Dieu et le royaume de Dieu. La vérité sur la bonté de notre Père, la puissance du nom de Jésus, la puissance de la résurrection et la compassion de Dieu sont des vérités essentielles qui nous permettront de rester forts lorsque nous nous retrouvons dans un creuset et que nous sommes tentés de douter de tout. Dans cette semaine, donc, la leçon, vraiment, on va se poser cette question. Quelles sont les vérités sur Dieu qui peuvent nous aider à traverser les pires moments de la vie? Quelles sont ces vérités qui pourront nous aider à traverser les mauvais moments de notre vie? On va voir la leçon de dimanche, qui est le point numéro 1, l'extravagance de notre Père. Alors, on commence par cette phrase que vous devriez compléter. Si Dieu m'aimait vraiment, il ferait certainement quelque chose pour moi. Je me demande combien de fois cette pensée traverse nos esprits. Il a déjà traversé mon esprit. Nous regardons nos circonstances et commençons à nous demander si Dieu nous aime vraiment, parce que si nous aimait vraiment, les choses seraient différentes. Il y a deux raisons qui nous amènent souvent à douter de la bonté de Dieu. Premièrement, lorsque nous avons un désir ardent dans nos cœurs et nos esprits. Pour quelque chose que nous croyons être bon, l'idée que Dieu pourrait vouloir quelque chose de différent pour nous peut sembler ridicule. Deuxième chose, nous pouvons douter de la bonté de Dieu parce que notre expérience entre en conflit avec ce que nous croyons. Si quelque chose a l'air d'être bien ou sommes bien ou au bon goût, alors il doit être bon. Et donc, nous nous mettons en colère contre Dieu quand nous ne pouvons pas l'avoir. Quand nous voulons quelque chose et que cette chose ne nous arrive au moment où nous le souhaitions, nous nous mettons en colère contre Dieu. C'est là que la foi donc entre en jeu. La foi entre en action précisément dans les moments où nous sommes tentés de douter de Dieu et de sa bonté. Nous devons avoir la foi en Dieu et ne pas douter de Dieu. Romains 8, verset 32, on nous parle d'un élément important de la logique qui est extrêmement utile pour nous empêcher d'être submergés par nos circonstances. Si Dieu n'a pas hésité à tout mettre en jeu pour nous, embrassant notre condition et s'exposant au pire ou en envoyant son propre fils, y a-t-il autre chose qu'il ne ferait pas volontiers et librement pour nous? Comment pourrions-nous penser que Dieu enverrait Jésus mourir pour nous et ensuite devenir méchant et avare? Comment on peut l'expliquer?
Pas du tout. Donc, Dieu ne pouvait pas nous envoyer Jésus pour nous sauver. En même temps, il va devenir méchant, n'est-ce pas, et avare. Euh, Nous allons donc voir que ce signifie que la vérité, donc la générosité de Dieu envers nous est très important et ça se manifestait lors de la mort de Jésus. Et sa mort a un impact plus fort, n'est-ce pas, devrait avoir un impact plus fort dans nos pensées que tous les doutes que le creux peut générer à nous. Si nous sommes dans le creux, si nous sommes en difficulté et que nous pensons que Dieu nous a abandonnés, mais pensez qu'il est là et qu'il est prêt à nous secourir. Les sauts de lundi, on nous parle de nom au nom de Jésus. Souvent, les gens prononcent ce mot pour essayer de jurer quelque chose au nom de Jésus ou même de prier. Nous prions au nom de Jésus. Jésus, chers amis, était sur le point de partir. Il n'aurait plus assez de temps à passer avec ses disciples. Celui qui avait été leur soutien et leur encouragement allait au ciel et les disciples commençaient à se sentir confus et impuissants. Mais bien que les disciples ne puissent plus le voir physiquement, Jésus leur fit une promesse remarquable. Et c'était quoi la promesse? On la trouve en Jean 14, verset 1 à 14. Si vous lisez ces versets, vous allez voir que Jésus va promettre de nous accorder tout ce que nous demanderons en son nom. Pour cette raison, nous ajoutons presque toujours à la fin de nos prières au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez confiance que Jésus va le faire pour vous? Parfois, lorsque nous prions au nom de Jésus, nous ouvrons les yeux et nous nous attendons à ce que tout soit différent autour de nous. Mais tout semble être le même. Ça nous arrive. Est-ce que ça vous arrive? Ça m'arrive. Cependant, bien que la puissance de Dieu puisse avoir un effet visible, comme lorsque Jésus calma la tempête, elle peut aussi venir dans le silence, être inaperçue, comme lorsque la puissance de Dieu soutenait Jésus à Gethsemane. Il se peut qu'une chose visible ne se produise pas soudainement, mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas à l'œuvre pour nous. Si ça ne se produit pas rapidement ou directement comme nous le pensons, ne pensez pas que Dieu nous a oubliés non plus. Non, Dieu est là, il est là pour nous. Et il va accomplir ce qu'il a promis. La puissance de la résurrection, c'est notre point numéro 3. La résurrection aborde le problème de l'impuissance humaine. Lorsque nous pensons à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus, nous pensons souvent à la façon dont la mort de Jésus a été l'événement qui nous a rendus légalement justes devant Dieu, et cela, bien sûr, c'est vrai. Cependant, la résurrection ajoute une dimension spécifique au salut. La résurrection de Jésus n'est pas seulement significative parce qu'elle nous montre qu'un jour nous ressusciterons aussi. La résurrection a placé Jésus à la droite du Père dans une position de pouvoir et d'autorité. Cette puissance de la résurrection est celle-là même que Dieu met à notre disposition aujourd'hui. Nous avons la puissance de la résurrection. Lorsque nous serons fidèles à Dieu, nous allons ressusciter. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Paul prie pour que les Éphésiens puissent comprendre quelques réalités qui ne peuvent être comprises correctement qu'avec l'aide divine. Il dit deux choses. Nous avons l'espérance de la transformation d'un avenir éternel à laquelle Jésus nous a appelés. 2. Nous devons comprendre la puissance qui s'est manifestée à notre faveur. Paul essaie alors de décrire à quel point cette puissance est stupéfiante. La puissance qui est à notre disposition aujourd'hui est la même puissance qui a ressuscité Jésus, non seulement pour la vie, mais aussi pour occuper une position de puissance à la droite du Père. Mais Paul ne s'arrête pas là, chers amis. La résurrection n'a pas seulement donné à Jésus une puissance, mais la puissance par laquelle il gouverne et pourvoit tout ce dont son peuple a besoin. Cette puissance, c'est une puissance de résurrection. C'est cette puissance qui a vaincu la mort et qui a vaincu Satan. Parce que Satan n'a pas la puissance de la résurrection. Seul Jésus a la puissance de la résurrection. Pour porter tous nos fardeaux, c'est notre prochain point, donc le point de mercredi, qui est le point numéro 4. Certains ont chez eux une plaque qui dit ceci. Pourquoi prier quand vous pouvez vous soucier? Alors, pourquoi prier
alors que je devrais me soucier. Cela nous fait rire, n'est-ce pas? Parce que nous savons combien de fois nous nous inquiétons plutôt que de venir à Dieu pour lui soumettre nos préoccupations. Quelqu'un a dit un jour que lorsque notre vie devient tout liée, donnons-la à Dieu et laissons-le dénouer le nœud. Une importante phrase que je vais répéter. Lorsque notre vie devient toute liée, donnons-la à Dieu et laissons-le dénouer le nœud. Laissez-le pouvoir l'arranger. Dieu attend impatiemment pour faire cela pour nous. Pourtant, étonnamment, nous parvenons à nous accrocher à nos problèmes jusqu'à ce que nous soyons sur le point de craquer. Alors pourquoi nous attendons jusqu'au point de craquer, n'est-ce pas, avant de pouvoir vraiment nous adresser à Dieu? C'est une question qui nous est posée ici. Nous devons porter tous nos fardeaux à Dieu. Si nous lisons à 1 Pierre chapitre 5 verset 7, c'est un verset simple. Il est sans secret et signifie exactement ce qu'il dit. Le fait de décharger tous les fardeaux à Dieu signifie faire exactement ceci. Jeter, donner, de sorte que ce qui cause la douleur, l'inquiétude, n'ait plus aucun lieu avec vous. Mais bien sûr, nos fardeaux ne sont pas jetés n'importe où, n'est-ce pas? Notre inquiétude ne disparaît pas dans le vide. Il est donné à notre Père Céleste qui promet de régler tout. C'est ce que Jésus nous a dit dans les versets de Matthieu. Le problème qui se trouve dans la pratique de cela n'est pas le fait que ce soit difficile, c'est plutôt le fait que cela semble trop facile, trop beau pour être vrai. N'est-ce pas? Le problème qui se trouve dans la pratique. La pratique, c'est quoi? C'est laisser nos fardeaux et donner nos fardeaux à Dieu. Ce que nous pensons, n'est-ce pas? C'est pas parce que nous voyons que c'est difficile, mais on pense que c'est trop beau, trop facile pour être vrai. Quoi qu'il en soit, l'une des raisons pour lesquelles nous nous accrochons à nos problèmes est que nous pensons que nous pouvons les résoudre mieux que quiconque. Mais Pierre nous exhorte à reconsidérer une telle idée, la raison pour laquelle nous n'avons pas à nous inquiéter que Dieu s'en soucie. Mais Dieu se soucie tire encore assez pour intervenir lorsqu'un divorce se profile et que nous nous sentons totalement inutiles. La Bible dit qu'il se soucie suffisamment pour transformer n'importe quelle situation. Si nous sommes dans des situations difficiles, si nous sommes en train de vivre une situation terrible, nous devons décharger tous ces fardeaux et les porter à Dieu. Il va s'en occuper. Dernier point qui est le point de jeudi qui dit toujours fidèle quand Dieu est invisible. Toujours fidèle même quand Dieu est invisible. Le fait de penser que personne ne se soucie de ce qui nous arrive est très désagréable. Mais penser que Dieu ne nous connaît pas ou ne se soucie pas de nous peut être plus pénible. Pour les Juifs exilés à Babylone, Dieu ne semblait pas se soucier beaucoup de leur situation. C'est même quand les Israélites étaient en Égypte pendant 400 ans. Certainement qu'à un moment donné, ils ne pensaient même pas que Dieu pouvait les soutenir. Ils étaient encore exilés, se sentant toujours abandonnés par Dieu à cause de leurs péchés. Mais Ésaïe leur dit des paroles de réconfort. Ésaïe 40 est un beau passage dans lequel Ésaïe parle si tendrement au peuple de Dieu. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il y prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il y conduira les brebis qui allaitent. Mais après un temps, les exilés pensaient « Où es-tu, Seigneur? Nous ne voyons aucune preuve que tu es toujours là ou que tu te soucies de nous. » C'était vraiment des cris de détresse. Mais on nous dit que Dieu était toujours là et il ne les avait pas oubliés. On peut trouver notre groupe de personnes qui auraient pu considérer que leur destinée était cachée devant l'Éternel se trouve dans le livre d'Esther. Dans ce livre, Dieu n'est même pas mentionné une seule fois. Cependant, toute l'histoire porte sur l'intervention de Dieu pour sauver son peuple d'une loi irrévocable qui avait pour but de les exterminer. Cette histoire nous décrit non seulement des événements du passé, mais elle symbolise aussi un moment dans l'avenir où le peuple de Dieu sera à nouveau persécuté et une loi sera à nouveau introduite pour sa destruction. Donc on voit un peu que le livre d'Esther aussi en rapport avec le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 15.
Pouvez-vous vous imaginer à quel point il serait facile de conclure que ces circonstances terribles arrivées, Dieu aurait sûrement abandonné son peuple. Mais nous ne devons pas craindre. Le même Dieu qui avait sauvé ses élus dans l'histoire d'Esther va les sauver à nouveau dans la crise finale. Quelle belle parole! Dieu qui avait sauvé les Israélites, les Juifs, n'est-ce pas, d'Esther, va pouvoir les sauver à nouveau lors de la crise finale. Chers amis, nous terminons cette leçon en lisant dans les prophètes et rois sur les commentaires sur le livre d'Esther. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il donnerait le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et cet esprit n'est-il pas un vrai guide? Certains semblent avoir peur de prendre un mot, comme si ce serait une présomption. Ils prient pour que le Seigneur nous enseigne, et pourtant ils ont peur de créditer les paroles promises de Dieu et de croire que nous recevons des enseignements de lui. Tant que nous venons à notre Père céleste humblement et avec un esprit prêt à être enseigné et désireux d'apprendre, pourquoi devrions-nous douter de l'accomplissement par Dieu de sa promesse, de sa propre promesse? Vous ne devez pas douter de lui un seul instant et le déshonorer. Lorsque vous cherchez à connaître sa volonté, votre rôle dans l'opération avec Dieu est de croire que vous serez conduit, guidé et béni dans l'action de sa volonté. Nous pouvons nous méfier de nous-mêmes, de peur de mal interpréter ses enseignements, en faire même un sujet de prière et lui faire confiance. Lui faire confiance au plus profond afin que notre Esprit Saint nous conduise à interpréter bien ses plans et l'œuvre de sa providence. Et l'œuvre de sa providence. Chers amis, merci. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir compris comment Dieu est notre protecteur et comment il est près de nous. Et il suffit tout simplement de prendre nos fardeaux et de le remettre à Dieu. Et il va s'en occuper. Je vous remercie et je vous recommande de continuer à nous suivre et aussi à faire suivre ces enseignements à vos amis, à vos connaissances. Que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Merci.